Bonjour, aujourd'hui on va voir la conférence numéro 5 et 6. C'est une conférence vraiment intéressante. C'est les dimensions et leur présence en nous. Donc pour rappel, nous sommes composés de 3 parties. Notre corps physique, c'est la matière, c'est la machine avec laquelle on va faire ce travail. Dans cette machine, il y a les 7 centres de la machine humaine, dont on a déjà vu. Après, il y a notre âme. L'âme, c'est la partie, c'est l'énergie, c'est le psyché, c'est où on se trouve en ce moment. Par exemple, je peux être en train d'avoir une colère, c'est ça qui est dans mon âme en ce moment. Je peux être triste, je peux être en train d'imaginer, je vais faire ça, ça et ça demain. Ok, qu'est-ce que je vais faire si je gagne au loto ou peu importe. Ça, c'est notre âme, c'est les moments où je peux être en train de méditer, en train de faire un travail en concentration, en train de faire une relaxation, en train de me dédoubler. Et ensuite, nous avons l'esprit, la conscience. Notre conscience, c'est la partie réelle. C'est la partie qui va pas mourir. C'est la partie qui va nous accompagner dans tous les tours de la rue du Sansara. Et c'est la partie qui est les 3% éveillés. Et les 97%, c'est les défauts, les égos, c'est tout ce qui piège notre conscience. Je vous rappelle les 7 centres de la machine humaine. Chaque dimension a une base dans de chaque centre. Pour pouvoir avoir la volonté de chaque dimension, il faut un corps. On va commencer à créer à partir de la pratique de transmutation expliquée dans la conférence numéro 1. Donc, il y a les corps physiques pour être dans la 3D. C'est ce corps-là que nous avons, mais il faut les régénérer. Le corps vital pour être dans la 4e. Le corps astral dans la 5e. Dans la 5e, il y a une 5e supérieure et inférieure. On verra ça. Pour la 5e supérieure, il y a le corps mental. La même chose pour la 6e, il y a la partie supérieure et inférieure. Pour la partie inférieure, c'est le corps causal. Et la supérieure, les corps bouddhiques. Et pour la 7e, c'est les corps admiques. Bon, l'objectif de la conférence, c'est de savoir qu'il y a plusieurs dimensions, savoir qu'on peut les visiter, savoir qu'il faut faire un travail pour avoir la volonté dans chaque dimension. Nous avons des capacités en ce moment très limitées. On ignore beaucoup de choses et on ignore même les choses qu'on ne sait pas. On ne sait même pas ce qu'on ignore parce que notre esprit, notre tête est rempli de défauts qui nous limitent beaucoup, ainsi que notre orgueil. L'intellectualisme, on pense comprendre et savoir beaucoup de choses. On sait quoi une dimension? Une dimension, c'est une capacité de comprendre, une capacité de sagesse. Un niveau de sagesse, un niveau de conscience. Il y a beaucoup de niveaux de sagesse. C'est aussi une vibration. On peut vibrer dans une plus haute dimension. C'est un niveau de compréhension sur, par exemple, la mécanique de la nature, sur l'amour, sur le but de la vie, etc. En fonction de cette compréhension que nous avons du monde, nous serons situés dans une dimension. Donc, une dimension, c'est un niveau de conscience. Il existe autant de dimensions que de niveaux de conscience. On peut commencer à augmenter notre conscience et ainsi pouvoir apercevoir plus de dimensions supérieures. Donc, pour chaque dimension, il y a des lois. Il y a une quantité de lois qui va peser dans ces dimensions. Nous venons de l'absolu. Pour sortir de l'absolu, il faut des dédoublements. Et à chaque dédoublement, les lois vont augmenter. Plus il y a des lois, plus il y a des densités, plus il y a la lourdeur et la matérialité. Et le contraire. Moins il y a des lois, plus la vibration c'est haut, plus c'est élevé. Et c'est plus subtil la matière. Nous sommes dans la 3e dimension et donc nous avons 48 lois. En dessous de nous, c'est les supradimensions et en bas, c'est les infradimensions. La 12e infradimension, c'est les premiers cercles de l'enfer et la première infradimension, c'est de cercle 2 jusqu'au 9. Donc, on verra que chaque dimension a une certaine quantité de lois. Mais c'est quoi les lois? À quoi fait référence? Ça, c'est les conditions, les restrictions. Par exemple, pendant la pandémie, il y avait des restrictions pour nos mouvements ou sortir ou entrer ou aller quelque part. C'est ça les restrictions des lois. Ici, dans la 3e dimension, nous avons 48 lois. Mais par exemple, dans la 5e dimension inférieure, astrale, il y en a 24.
Dans l'astral, la loi du temps et de l'espace n'existe pas. C'est pourquoi on peut voler, flotter pendant nos rêves. Je vous rappelle que les rêves, c'est l'astral. Et l'idée, c'est d'être conscient dans l'astral, avoir la volonté. Dans ces dimensions, on peut voler, des fois on peut voir le passé, apercevoir le futur. On peut voir beaucoup de choses en astral si on le mérite. Plus on monte, plus il y a moins de lois, plus on peut bouger plus. C'est pourquoi les êtres de dimensions supérieures peuvent bouger dans l'univers et ça commence à descendre les restrictions. Et nous, on est restreints à notre planète. Fur et à mesure que nous allons réveiller notre conscience, nous allons passer de la troisième dimension à la quatrième, puis à la cinquième, et nous allons profiter du bonheur, de la légèreté et moins de lourdeur. Mais au contraire aussi, nous pouvons commencer à régresser dans le processus de sagesse alors qu'il y aura plus en plus de lourdeur, de souffrance et de lourdeur. C'est comme quelqu'un qui commence à avoir une addiction très forte. Vous allez voir sa pesadesse, sa lourdeur, ça va être plus difficile pour cette personne de sortir de cet endroit. Et ça va commencer à être beaucoup plus lourd. Plus on est léger, plus on va sentir le bonheur. Plus on réveille la conscience et plus moins il y en a de défauts, on va voir les solutions aux problèmes, on va voir la vie plus facile, on va pas s'embrouiller. La plupart des problèmes que nous avons, la plupart des complications dans le monde, c'est des embrouilles que nous faisons nous-mêmes. C'est notre faute la plupart du temps. Ou ne pas savoir réagir aux circonstances. Il faut toujours apprendre, écouter notre cœur pour prendre une décision et prendre la meilleure décision. En ce moment-là, nous allons voir des personnes qui traversent des épreuves très difficiles et qui souffrent davantage. Chacun est sur son chemin et chaque personne va à son propre niveau, dans son propre rythme. Cela ne signifie pas que nous sommes jamais allés là-bas, en bas. Non, en théorie, si nous sommes ici, c'est parce qu'on est déjà allé en bas et on est vraiment fatigué en bas et donc on a retourné, on dit non, stop, on sort de là. Donc c'est pour ça que plus on a des consciences éveillées, nous ici, nous avons 3%. Plus on monte, c'est comme une échelle, une montagne qu'on va en train de monter. Dans la 50%, c'est dans les paradis. On s'appelle paradis et 75% c'est les anges, on appelle les anges. Les anges peuvent bouger dans la galaxie. Ensuite, il y a des êtres comme les Christ, ça s'appelle des Christ, qui sont 99% de conscience. Là, ils sont des maîtres, ils peuvent bouger dans l'univers entier. Ça, on verra ça, mais les pourcentages, c'est juste pour avoir une idée, ce n'est pas exact, c'est juste une approximative, une idée. Et on ne peut pas comparer les pourcentages de mon pourcentage à moi avec les pourcentages de quelqu'un d'autre. Non, chacun a son pourcentage. Parce que chacun a son cercle de défauts. Le cercle noir, cette cercle au milieu. Ça, cette taille, ça varie de personne en personne. Donc, et cette cercle, ça, c'est notre 3%. Nous serons ici en 3% de conscience. Si on réveille les 50%, on commence à pouvoir aller à la dimension supérieure, à la quatrième dimension. Si on réveille 75 dans d'autres dimensions, comme nous avons déjà vu, il y a 7 dimensions fondamentales connues dans la nature. Plus on descend des dimensions, plus c'est lourd, plus c'est compliqué, plus il y a des lois, plus il y a des restrictions, plus il y a des matérialismes. Plus on en monte des dimensions, on va s'approcher de l'absolu, de Dieu. Plus il y a de la conscience, plus il y a de la sagesse, plus on comprend et plus c'est léger, plus il y a de bonheur. À chaque dédoublement, le nombre de lois vont augmenter. Donc on commence par la première dimension qui est connue ici comme la distance, tous les moyens de distance, les mètres, les kilomètres, les yards. Et elle est placée dans le centre sexuel car c'est là où nous faisons nos créations. Et il est connu comme le tritocosmos ou les cercles dantesques entre les 2 et les 9. Donc il y a beaucoup de lois et chaque cercle il va augmenter, va doubler les nombres de lois, comme on l'a déjà vu dans les tableaux précédents. Je vous rappelle de la conférence
Numéro 2, que nous avons 3 types de mort. La mort physique, du corps physique, la mort de seconde, que se laisse aller, c'est quand on finit les 108 existants qu'on a pour une tournée de la rue de Sansara, et la mort psychologique. Donc, chaque fois qu'on finit une tournée du Sansara, si on n'a pas profité les 108 existences, on va aller aux infradimensions pour nettoyer notre psyché et pour recommencer notre cycle propre. On a 3000 cycles fois 108 existences, c'est 324 000 opportunités. Bon. Donc, dans cette dimension, il y a c'est de nature atomique lunaire parce que c'est le défaut. Et il y a les êtres monocérébrés, les cerveaux émotionnels. Tous les êtres sont placés dans cette rue, en évolution ou en évolution. Donc les monocérébrés, ce seraient les minéraux qui sont en train d'évolutionner, comme les pierres des rivières, les sables de construction, les plastiques. Et ils se trouvent dans les infradimensions. Ensuite, il y a les bicérébrés, c'est les cerveaux moteurs. Ce seraient les insectes, les fourmis et les petits animaux sans colonne vertébrale. C'est la dimension la plus loin du Soleil absolu, donc les plus lourdes avec les plus de lois. Et pour ces raisons, on va trouver autant de douleurs et de souffrances dans cette dimension. Donc, cette dimension en nous, c'est quand on succombe à nos désirs, quand on ne sait pas se nier à soi-même. Il faut apprendre à nier ses désirs, ses plaisirs, pour pouvoir trouver la vertu qui est derrière chaque défaut. Donc, quand on ne sait pas se contrôler, on se retrouve dans cette dimension et on succombe dans le plaisir. Et le plaisir vient, après de satisfaire le plaisir, revient la douleur. Le plaisir et la douleur vont de pair. Donc, tous nos défauts cherchent le plaisir et nous manipulent. On est manipulé pour les défauts pour obtenir ce plaisir. Nous ignorons que selon les lois du dharma et karma, après le plaisir vient la douleur. Nous devons distinguer le plaisir inférieur qui alimente nos défauts et nous apporte donc du karma, la luxure, la colère, la paresse, etc. Les différencier des plaisirs supérieurs qui apportent du dharma. Méditer, comprendre un défaut, aider les autres, sans attendre rien en échange. Ces plaisirs supérieurs sont plus subtils. Alors, la sensation de vouloir chercher le plaisir et la douleur de manière effrénée, c'est là quand on est dans la première dimension. Par exemple, quelqu'un qui a un problème d'addiction, qui ira chercher jusqu'au tuer ou voler pour satisfaire ses désirs. La colère qui déborde sur les personnes sur lesquelles nous avons le plus de pouvoir, la luxurie, la pornographie, la masturbation, lorsque nous succombons à ce désir incontrôlable, nous nous trouvons dans cette dimension. Donc la partie extérieure de cette dimension, c'est les inférieures dimensions, c'est les cercles dantesques du 2 au 9, et intérieurement, c'est succomber au désir. C'est être en train d'agir via les défauts qui sont en train de nous manipuler. Après satisfaire les défauts, les plaisirs, il y a la douleur, bien sûr. Un plaisir, c'est différent à la bonheur. Il faut pas mélanger les deux. Il faut comprendre que plus il y a de plaisirs, plus il va demander plus c'est un puissant fond le plaisir. Tous nos défauts cherchent le plaisir et nous manipulent pour l'obtenir. On va penser que qu'on est en train d'agir bien, qu'on est en train de faire du bien. Et des fois, c'est l'orgueil, c'est la tyrannie. Il y a des plaisirs supérieurs qui sont subtils et nous devons être prudents. Car l'ego peut se déguiser en un défaut qui s'appelle bon moi. Moi, je suis très très bonne personne. Et nourrir l'orgueil et la tyrannie, comme je viens de vous dire. Par exemple, lorsqu'on veut forcer quelqu'un à faire quelque chose, même si c'est pour son bien, nous devons toujours respecter les libres arbitres. Sinon, nous devenions des tyrans. Dans la société actuelle, il est conseillé de rechercher le plaisir sans comprendre les conséquences. Le plaisir est une terrible usure. Nous perdons de l'énergie, nous corrompons notre conscience et nous gagnons du karma. Le plaisir et la douleur vont de pair. Au début d'une relation, il y a beaucoup de plaisir, mais peu à peu, ce plaisir va se transformer en ressentiment, douleur, car on satisfait toujours nos plaisirs en nourrissant
on va nourrir nos défauts. Nous devons payer le prix de nos actions. Nous sommes très ignorants. Nous devons découvrir la douleur qui se cache derrière tout ce que nous aimons. Il faut toujours se demander quelle douleur il y a cachée derrière un certain plaisir. On l'ignore, mais il faut toujours le chercher et se demander en méditation cette question. La recherche à satisfaire les désirs est un état mécanique, donc on commence à satisfaire le plaisir de regarder, je sais pas, des jolies filles, et on commence et on s'habitue. Et aussi, on va monter à un écran, après on va dénuder un peu ce qu'on regarde, et ensuite on va en monter un peu et ça va, on va commencer à regarder, qui font des petits actes, les personnes qu'on regarde, jusqu'à finir vraiment mal. Il faut pas laisser entrer ces défauts-là. Il faut savoir les arrêter. On utilise la méditation réfléchie pour celui-là. Il va demander toujours plus. Et dans la luxurie, c'est l'un des plus grands plaisirs. Le sexe, le plaisir sexuel instinctif. Et ainsi, nous gaspillons notre énergie créatrice et nous la corrompons aussi. Et on va nuire notre corps. On va vieillir et endommager notre système reproducteur. On va gagner du karma. Et on va avoir des larves de luxure qui vont affecter notre santé. Aussi, la codice, on va rêver de plus d'argent pour pouvoir satisfaire les plaisirs. Les plaisirs vont nous ruiner dans tous les aspects de la vie. La partie physique, la santé, le mental, financièrement, et le temps et l'énergie, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Lorsqu'on va commencer à éliminer les plaisirs, nous allons commencer à progressivement développer un état de joie, de paix intérieure et nous commençons à voir les principes de bonheur. Il ne faut pas confondre bonheur et plaisir. Puisque le plaisir, usure, fornication et dégénéresse, on doit éliminer les plaisirs. On doit les comprendre et l'éliminer via la méditation. La deuxième dimension, c'est la dimension de la surface. Dans cette dimension, c'est la porte des enfers, c'est le limbe, c'est les premiers cercles de l'enfer et il y a moins de lois que dans la première dimension. Il y a 96 lois. Donc vous avez compris, plus de lois, plus de lourdeur. Et alors dans le limbe, comme on avait vu dans la deuxième conférence, il y a deux types de personnes. Soit c'est les personnes qui attendent pour sa existence suivante, parce qu'ils ont moins de 108 existantes, ou c'est une personne qui vient de finir les 108 existences, il n'a pas travaillé, il n'a pas le feu, donc il commence à descendre dans les cercles d'enfer selon les karmas que la personne doit. Alors, par exemple, un parent qui vient de mourir et qui se trouve dans l'existence numéro 100, il va attendre quelques temps dans les limbes avant de renaître. Si la personne a fait un travail spirituel et la personne a une conscience éveillée, cette personne va faire des rétrospections de sa vie pour voir où il va améliorer les choses qu'il doit travailler, corriger, les erreurs qu'il a commis, pourquoi il n'a pas pu réussir à transformer toute sa conscience à 100%. Et comme ça, dans la prochaine existence, la personne va se concentrer dans ce problème-là et réussir son autoréalisation. Par contre, si la personne n'a pas la conscience éveillée, sinon endormie, malheureusement, elle va penser qu'elle est encore vivante et elle va répéter mécaniquement sa vie dans la terre. Donc, si la personne passait son temps à travailler ou à faire le ménage ou à étudier ou peu importe, elle va continuer à faire ça dans le limbe en croyant qu'il est encore vivant. Il va pas se rendre compte qu'il est mort. Il était endormi pendant qu'on était ici à la troisième dimension. Il va continuer à dormir dans le limbe. La plupart de nous, on est endormis, donc on va même pas se rendre compte que de la mort. Et aussi, il y a les personnes qui ont déjà passé son 108 existences et comme vient de commencer le processus d'évolution. Ils sont dans les halles des enfers pour commencer à descendre dans les cercles dantesques et en même temps, dans ce moment-là, il va commencer à occuper un corps d'animal. Donc ici, on retrouve les animaux et des compagnies en général. Si on a perdu quelqu'un de la famille, et c'était déjà sa dernière existence, il va finir chez nous dans la famille aussi, mais comme un animal. Donc ce sera les chats, les chiens. En général, c'est des animaux de compagnie, les mammifères.
Ils sont des animaux avec une colonne vertébrale. Donc ici, on commence le processus de désintégration de l'ego, toute la partie obscure de la psychique dont on a déjà parlé. Donc ici, il commence à descendre. Après, il va descendre au deuxième cercle dantesque, donc ça sera la première dimension. Puis, il va continuer ainsi de suite jusqu'au 9e cercle où il va évolutionner de plus en plus. Donc il va commencer en animal avec colonne vertébrale et après il va descendre. Après ça sera des insectes, après ça sera un végétal, plusieurs végétales, plusieurs années, des siècles dans les règnes végétales, ensuite les minéraux. Donc cette dimension à l'intérieur de nous, c'est la personnalité et à l'extérieur, c'est les limbes, les premiers cercles de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est la surface. C'est la surface que nous voulons garder en face des autres. C'est ce que nous voulons faire croire aux autres. On est d'une façon, mais on souhaite que les autres personnes nous aperçoivent d'une autre façon. Par exemple, dans la maison, quand on est toute seule, on se comporte d'une certaine manière, mais quand il y a des invités, on se comporte d'une autre manière. Donc c'est ce que nous voulons paraître, c'est ce que nous voulons que les autres voient ou ne voient pas. C'est la volonté de souhaiter montrer quelque chose. Mais au fond, nous ne sommes pas ce que nous paraissons, ce que nous montrons. On est une personne différente. On mange différemment toutes sortes. On mange différemment avec les parents de votre copine, de votre copain. On parle d'une façon avec certaines personnes et on parle avec d'autres personnes d'une autre façon. On est une personne dans certaines situations et une autre personne à la maison, par exemple. Ici aussi, il y a le sarcasme qu'on utilise pour humilier ou se venger, mais ça qui fait partie de la personnalité. On va commencer à observer cette personnalité, les vanités de cette autosympathie, ce désir d'être quelqu'un au-dessus de la personnalité, d'être flatté, l'envie. Nous devons enfin observer et commencer à éliminer les défauts qui pouvaient nous manipuler en utilisant notre propre personnalité. Ici, nous restons à la surface, mais l'idée c'est d'approfondir et commencer à voir les défauts qui nous poussent à nous cacher derrière notre personnalité. Des fois, c'est l'orgueil surtout. On ne veut pas que les autres voient notre réalité. Bon, on doit travailler pour améliorer notre façon d'être et comme ça, on peut se montrer tel qu'on est. C'est de nature moléculaire et lunaire. L'autre, c'est aussi lunaire parce que c'est la partie obscure, bien sûr. Et il y a moins de lois que les premières dimensions. Ici, on y retrouve les animaux avec colonne vertébrale et bicérébrés. Il lui manque le troisième cerveau. Nous sommes tricérébrés. Il lui manque le cerveau intellectuel. Le cerveau intellectuel est vraiment important pour approfondir dans le travail spirituel. Donc, ils n'ont pas l'option de travailler dans ce travail spirituel. Ils vont juste suivre son destin. Nous avons l'option de travailler. La troisième dimension, c'est où nous vivons maintenant. C'est les volumes, c'est ici et maintenant. C'est une dimension plus légère que la 1 et la 2. Il y a 48 lois. C'est de nature cellulaire. Ici, il y a les humains avec les 3 cerveaux, tricérébrés. Ici, on a l'opportunité de choisir, de vivre, de monter ou descendre. Ici, il y a les humains qui ont encore dans les 108 existences et pourtant, comme on a l'option de choisir, on peut choisir si on veut monter ou descendre dans l'échelle de l'être, dans les niveaux de l'être. Donc, on peut toujours monter ou on peut toujours descendre dans notre pourcentage de conscience. En ce moment, on a un 3%. Il y a un 3% endormi. On n'utilise pas toujours ces 3%. On va les réveiller en travaillant via les 3 facteurs. Donc, naître, mourir et sacrifice par l'humanité. Donc ici, il se pose la question de être ou ne pas être. Telle est la question. Donc, je vais travailler ou je ne vais pas travailler dans la réalisation de mon autoréalisation. Ici, on a le choix, c'est pas comme la dimension 1 et 2, où les êtres qui habitent là-bas n'ont pas le choix. Ils vont juste descendre et descendre
jusqu'à nettoyer leur âme. Ici, dans la troisième dimension, on peut commencer à éliminer l'ego par notre propre volonté. Je vous rappelle que si on finit les 108 existences et on nettoie pas notre ego, on va suivre la mort seconde. La mort seconde, c'est aller aux infradimensions pour nettoyer notre âme. C'est de nature cellulaire, c'est-à-dire tout ce qui est dans les 3 dimensions. C'est avec le corps physique que nous avons. Il est vraiment important parce que c'est la machine, c'est l'outil qu'on va utiliser pour travailler notre autoréalisation. Avec ce corps, on peut condenser l'énergie sexuelle tout au long de la colonne vertébrale et grâce à cette condensation, nous allons créer les corps de l'existence de l'être pour pouvoir avoir de la volonté dans chaque dimension. Pour avoir la volonté d'être conscient dans chaque dimension, il faut un corps. Et ce corps, on va le créer via la transmutation, via le travail de transmutation avec notre partenaire. Donc, on a expliqué cette pratique dans la conférence numéro 1. Donc, c'est ainsi qu'on a besoin de créer des corps pour chaque dimension. Donc ici tout en gauche, on verra qu'on a besoin de créer les corps physiques, les corps vital, les corps astral, les corps mental, causal, bouddhique et atomique. Ici, nous avons un corps déjà tout fait, mais on a besoin de créer, de régénérer ce corps. Ce corps, il est vraiment endommagé par nous-mêmes parce qu'on a maltraité, même sans le savoir. Les défauts, ils vont prendre notre énergie, aussi on va gagner de karma. Et avec ces pratiques, on va régénérer le corps physique. En ce moment, on a un 3% de conscience. Si on crée ce corps, si on fait la condensation de l'énergie via la colonne vertébrale avec la transmutation vertèbre par vertèbre, ça veut dire 33 fois la conscience libérée, on va la fixer dans la colonne vertébrale. Si on réalise toute cette création, tout ce corps physique, on va atteindre à peu près un 30% de conscience. Ça veut dire notre conscience éveillée, la nôtre. On ne va pas comparer les pourcentages de notre conscience avec les pourcentages de quelqu'un d'autre. Vous savez que c'est la taille de l'envolture séminale qui nous entoure, c'est différent et ça dépend de chaque être. Donc, on ne peut pas les comparer. En théorie, nous sommes dans la troisième dimension. En théorie, c'est en théorie. Parce qu'en vérité, nous sommes en train de penser à des choses qu'on va faire. On est en train d'imaginer des choses. On est en train d'avoir un défaut sur soi. On est en train d'avoir une colère, une dispute. On est en train de s'hypnotiser avec une série. On est en train de s'hypnotiser avec des vidéos. On est en train d'enrichir la luxurie. Tout ça, ça veut dire que notre corps est là, mais notre psyché, soit il se trouve dans la deuxième dimension ou dans la première. Parce que c'est là-bas, on est un être multidimensionnel. Si on veut être ici et maintenant, il faut être conscient de cet instant. Donc, on se retrouve dans cette dimension quand on est ici et maintenant. Et nous nous auto-observons, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'éliminer des défauts. On n'est pas en train de suivre les désirs d'un défaut, on n'est pas en train de faire semblant de quelque chose, donc de la personnalité. Nous sommes ici et maintenant en train de travailler pour la conscience. On n'est pas en train de se préoccuper des quotidiennes, des vanités ou des choses de la famille. Ici, si on commence à éliminer les défauts, on peut commencer à réveiller la conscience. On ne va pas se laisser manipuler pour nos défauts. Non. Pour rappel, on va observer un défaut. On va dire, j'ai une pensée de colère et quelqu'un m'a dit quelque chose ce matin, j'étais vraiment fâchée. Mère divine, élimine-moi cette colère. Mère divine, élimine-moi ce désir de faire du mal à quelqu'un. Mère divine, élimine-moi cette luxurie envers mon collègue. Mère divine, élimine-moi cette envie de commencer à crier, de faire sentir quelqu'un mal. Des fois, on parle avec un peu d'ironie, mais en réalité, on veut blesser quelqu'un. Et derrière nos mots, il y a beaucoup de mauvaises langues. Donc, où on se sent blessé, on est pauvre de moi, comment est-ce que je souffre, tout le monde est méchant avec moi.
Bon, tout ça, le pauvre de moi, Mère divine, élimine-moi. Ah, je suis triste, comment est-ce que je souffre? Il faut commencer à gagner de la force, être quelqu'un fort psychologiquement en ce moment. Les gens sont très faibles, on ne peut pas dire rien. Il faut apprendre à être fort. Il faut apprendre à respecter ses collègues et les personnes qui nous entourent. Il faut apprendre à donner sans rien attendre. Ici, on est pour donner et on n'attend rien. On n'attend même pas merci. D'accord? C'est ici les personnes fortes qui vont faire ce travail-là. Et il faut commencer à gagner cette force. On a toujours une force. Le problème, c'est que la luxurie, en ce moment, commence très tôt et ça va abîmer beaucoup de choses dans le corps des enfants, mais aussi ça va abîmer la psyché. Et c'est pour ça que les enfants maintenant sont plus faibles. Donc l'idée, c'est ici essayer d'être très consciente plus de temps dans ces dimensions. Et il est nécessaire de régénérer le corps physique pour avoir plus de volonté dans cette dimension. Bon, c'est ici qu'on va choisir de prendre une décision. Ensuite, on va voir la dimension numéro 4. Dans la quatrième dimension, c'est la dimension du temps. C'est la dimension du corps vital, du monde vital. Et ici, il y a aussi 48 lois, mais les lois, c'est de nature éthérique. Donc moins dense. Pour mieux comprendre cette quatrième dimension, elle représente la durée d'un volume. C'est le temps, c'est combien de temps va durer, je ne sais pas, un téléphone, combien de temps va durer mon corps, combien de temps va durer un volume physique. C'est le temps du corps qui dure dans le temps vital éthérique, c'est-à-dire la vitalité dont nous disposons pour vivre. Si une personne parvient à régénérer son corps vital, elle pourra prolonger la vie de son corps physique. La régénération du corps se réalise grâce à la pratique de transmutation. Bon, la même chose, on va régénérer notre corps vital, ainsi comme on va régénérer notre corps physique. On a déjà les deux corps, mais ils sont vraiment abîmés pour nos actions. On va commencer à économiser de l'énergie sexuelle et nous allons commencer à équilibrer nos centres de la machine humaine. Ainsi, on va augmenter notre niveau de conscience. Les êtres qui se déplacent dans cette quatrième dimension, ils vont avoir environ 50% de plus de conscience. Ces consciences est libérée, nettoyée et condensée dans la colonne vertébrale. Et cette pratique se fait à partir de la transmutation avec son compagnon. Ici, la personne a déjà éliminé la fornication, le défaut de fornicateur. C'est celui-là qui désire atteindre l'orgasme ou l'éjaculation. On va éliminer les désirs d'estasis qui nous amènent ces pratiques de fornication. Donc, les êtres ont éliminé ce plaisir de pratiquer. C'est pourquoi, quand on élimine cette pratique, ce désir, ce fornicateur, on a une énergie élevée, car on a nettoyé les œufs. Ils sont chastes et une fois l'énergie condensée dans la colonne vertébrale et le corps vital créé, on va acquérir la capacité de se placer à volonté dans la quatrième dimension. Cette dimension est le monde énergétique. Il existe une pratique pour se déplacer, ça s'appelle la pratique Jinas, mais on va pas la montrer, on la prend pas ici. Donc le corps est vital. Il y a des gens qui arrivent à le voir, ils nous entourent. Et si on peut le voir, quelqu'un alcoolique ou drogadicte, tout ça, il va avoir ce corps vital noir et vraiment petit. Si on commence à garder notre énergie sexuelle, si on commence à équilibrer les centres de notre nature, on va commencer à avoir cette énergie plus grande et lumineuse. Et cet corps, il est centré dans les centres instinctifs. La cinquième dimension est connue comme l'éternité, car le temps n'existait pas. Si nous apprenons à nous déplacer consciemment dans cette dimension, si nous avons cette volonté, si nous créons les corps pour nous déplacer dans cette dimension, nous allons pouvoir voir le passé et l'avenir de notre destin, qui est déjà écrit, ainsi que les zen présent dans l'immédiat. Dans le monde de l'éternité, on peut voir notre destin. Les dimensions supérieures contiennent les dimensions inférieures. Donc la dimension 5 contient la 4, la 3, la 2 et la 1.
Chaque dimension supérieure contient les dimensions inférieures. La dimension 5 est divisée en deux parties. La première est connue sous le nom d'astral et la seconde, c'est le monde mental. La cinquième dimension inférieure a besoin de création du corps astral. Il est de nature moléculaire. Cela signifie qu'à partir des molécules, nous l'apercevrons comme si c'était de la gélatine. Il est possible de traverser les murs, les solides et même étirer nos doigts, comme des cartouches, parce que c'est moléculaire. Dans l'astral, les choses peuvent changer de forme selon notre volonté. C'est comme déjà vous avez vu dans des rêves, on peut traverser les choses solides, c'est différent. Il est régi pour autant avec moins de lois, 24 lois, et c'est plus léger que les autres dimensions inférieures. Pour se déplacer à volonté dans ces dimensions, il faut créer le corps astral via la condensation de l'énergie créatrice par la colonne vertébrale pour la troisième fois. La première fois, c'est pour régénérer le corps physique. La deuxième fois, c'est pour régénérer le corps vital. La troisième fois, on va créer notre corps astral. Et une fois cette création faite, on aura réveillé à peu près 60% de notre conscience. Je vous rappelle, ce chiffre, c'est juste pour avoir une petite idée. Donc, en ce moment, on peut accéder à l'astral dans les rêves. On essaye d'avoir de la conscience dans l'astral. Vous savez, c'est un peu compliqué. Il faut de la volonté, il faut de l'énergie. Une fois on crée notre corps astral, ça sera à notre volonté. On aura gagné cette volonté. Parce qu'on aura gagné beaucoup de volonté sur nos défauts. On aura nié beaucoup nos défauts et cette façon de nier nos défauts nous a fait gagner de la volonté. Quand on arrive à nier et dire non, je vais pas faire ça, je vais pas obéir à mon désir, on arrive à gagner de la volonté. Le corps astral, il est basé dans le centre émotionnel inférieur. Une fois qu'on a la volonté sur nos émotions, on peut mieux avoir des volontés sur l'astral. C'est pour ça que il faut apprendre à gérer nos émotions. Et ça serait de même pour la cinquième supérieure, mais avec les mentales, les pensées. Il faut contrôler ses pensées, son mental, et on va gagner de la volonté dans ces deux aspects. Dans la cinquième dimension supérieure, le mental, il faut créer le corps mental. Il y a 12 lois, c'est plus léger. On va créer le corps mental, bien sûr, avec la pratique de transmutation. On va fixer les étincelles qu'on a libérées via la mort psychologique. On va les nettoyer, les libérer et les fixer dans la colonne vertébrale. Pour la quatrième fois, on l'a fait une fois pour régénérer le corps physique, la deuxième fois pour régénérer le corps vital, troisième fois créer le corps astral, quatrième fois créer notre corps mental. Avec cette création, on va obtenir à peu près 70% de conscience et on pourra avoir de la volonté dans le monde mental. Le monde mental est de nature atomique. Ça veut dire que si avant on voyait les choses de forme moléculaire, maintenant, on va avoir plus de détails. Plus on monte, plus on voit de détails, plus il y a la subtilité de chaque chose. Donc là, on peut parler avec, si on arrive à voir les défauts en astral, on va les voir. En astral, on voit les défauts comme des monstres. Dans le mental, on va les voir comme des amis. On va parler avec chaque défaut. Chaque défaut est composé de beaucoup de détails et tous ces détails vont composer un monstre. Dans l'astral, dans le mental, ça sera des petites... ils vont être plus gentils. Et on va parler avec eux et on va les comprendre mieux. Et ils seront contents dès qu'on les parle parce qu'ils ont beaucoup d'orgueil. Donc ils vont avoir beaucoup d'orgueil de moi j'ai fait ça, moi j'ai réagi comme ça. Ils vont être très contents. On peut se dédoubler dans le corps mental. Il faut faire une pratique de dédoublement mental qu'on explique dans des pratiques avancées. Donc ici, pour avoir plus de volonté dans cette dimension, il faut apprendre à gouverner nos pensées.
Il faut arrêter de penser, il faut arrêter de maquiner, d'être en train toujours. On va essayer d'avoir notre tête en silence. On va essayer à ne pas s'identifier aux pensées qui sont ancrées dans notre esprit et on va les éliminer. Si il y a une pensée qui arrive de je vais me venger, je vais faire ça, je vais profiter de ça, on arrête tout ça. Mère divine, élimine-moi, Mère divine, élimine-moi. Si on a un problème, la meilleure solution, c'est d'éliminer tous les tracas qu'on a. Et une fois que la tête est vide, là, on aura la solution. Parce que la solution, ça vient de quand on se connecte aux dimensions supérieures et on peut écouter les solutions. Si on n'est pas en silence, on ne va pas écouter la solution. La conscience parle quand on est en silence. Et il parle très doucement, donc on ne va pas l'écouter si on a beaucoup de choses dans la tête. Donc, dans cette dimension s'active quand on apprend à garder le silence dans notre tête. Lorsque nous sommes en train de nous auto-observer, à l'écoute de notre cœur, nous pouvons sentir comment celle-là, on a une information qui arrive dans les dimensions supérieures et il descend juste dans notre cœur, si on a la tête en silence. Et c'est là qu'on arrive à écouter l'intuition. Et c'est pour ça qu'être en silence à l'extérieur et à l'intérieur est vraiment important pour apprendre à écouter notre conscience, notre intuition. La cinquième dimension, c'est la dimension de l'éternité où le temps n'existe pas, il est divisé en deux, la partie supérieure qui est le mental et l'inférieure qui est l'astral. L'astral c'est nature moléculaire, il faut créer le corps astral, on va créer pour la troisième fois. On doit maîtriser nos émotions, donc il est placé dans le centre émotionnel inférieur avec 24 lois et on atteigne 60% de conscience. Avec le cinquième supérieur, c'est le mental, de nature atomique, donc on verra plus de détails de chaque défaut, de chaque vertu aussi, on peut parler avec les défauts aussi avec les vertus. C'est le corps mental qu'il faut créer, donc on va monter pour la quatrième fois. On va faire le travail de transmutation. Pour créer un corps, il faut beaucoup de pratiques. Ce n'est pas qu'on va faire 1, 2, 3, 4 pratiques et on fera un corps, non. Mais on va créer un corps pour la quatrième fois. Il faut maîtriser les pensées. C'est pour ça qu'il est basé dans les centres intellectuels inférieurs. Et il faut faire une pratique de dédoublement astral. Le dédoublement astral, c'est un dédoublement qu'on fait à l'intérieur du dédoublement astral. Donc il faut d'abord se dédoubler en astral et ensuite faire le dédoublement mental. Il y a 12 lois et on va atteindre 70% de conscience. Maintenant, on commence avec la sixième dimension. La sixième dimension, c'est la réalité ou la vérité. Elle n'est pas soumise au temps, par conséquent, elle n'est pas éphémère. Ici, nous trouvons ce qui est, a été et sera. C'est les planètes de Christ. Ici, on trouve le monde électromagnétique et également que la cinquième dimension est divisée par deux, par le monde causal et le monde bouddhique. On continue avec la sixième dimension supérieure. C'est le monde bouddhique ou de la conscience. Il est aussi régi par 6 lois. C'est de nature magnétique. Il est formé par tous les protons qui sont dans les atomes. La raison de l'être, c'est l'être. Ici, il faut créer bien sûr les corps bouddhiques. Il faut, avec le travail de transmutation sexuelle avec son compagnon, on va produire, on va reconnecter avec ce corps. Il existe déjà ce corps, mais on est déconnecté de lui. Donc, il faut créer la connexion avec ce corps. Et une fois créé, on va atteindre les 85% de conscience. C'est un corps élevé qui n'a pas tombé. Donc là, avant, on avait l'âme humaine. Maintenant, on atteint l'âme divine, l'âme sœur. Donc, c'est quand on a réussi à avoir la volonté sur nos œufs, sur les émotions, sur les pensées, sur la volonté, on arrive ici à avoir la volonté de tous les autres centres de la machine. Maintenant, on peut commencer à utiliser cette volonté. Ici, nous avons le Christ. Avant, on avait les anges. Ici, on a le Christ. Un Christ, c'est un être qui a renoncé au nirvana. Le nirvana, c'est un repos. Ici, on n'a pas de repos parce qu'il faut finir le travail. Il faut atteindre les 100% de conscience. Il faut nier le reste des égos qui nous manquent pour atteindre les 100%. Ces êtres, en renonçant au nirvana, ils vont s'unir au corps bouddhique.
Ce corps est notre âme sœur, notre âme divine. C'est pourquoi la différence des singes qui n'ont qu'une âme humaine, les Christ ont à la fois une âme humaine et une âme divine. Ils savent que maintenant, ils sont véritablement en complément. Cette âme divine est la raison d'être de l'être, la raison pour laquelle nous cherchons tous l'éveil de la conscience et notre désir de nous unir avec cette âme divine. Il est de nature magnétique. Le magnétisme, c'est qui attire les atomes. Les êtres qui sont ici dans ce niveau de conscience ont déjà commencé la deuxième montagne. En fait, la première montagne finit quand on choisit les chemins pour continuer à veiller la conscience. Et là, on commence la deuxième montagne. Donc, ça, c'est la phase B qui on parle de la deuxième montagne pour désintégrer l'ego. Il traverse tous les processus du Maître Jésus qui a vécu pour pouvoir se libérer de l'ego. Maintenant, on va regarder la septième dimension. C'est la dimension connue aussi avec le nom de monde atmique ou la grande réalité. C'est le monde de la lumière ou le monde atmique. Sa nature est photonique ou lumineuse. C'est la lumière. C'est la conscience. Ici, il n'y a que 3 lois. C'est pourquoi les niveaux de bonheur, ils sont très profonds. Imaginez-vous les niveaux de bonheur s'il n'y a que 3 lois. Nous vivons ici avec une plus de lourdeur qu'un 8 lois et même des fois plus lourd parce que des fois on est en train d'agir par rapport à nos défauts. On peut accéder à cette septième dimension par la méditation, permettant ainsi d'entrer en contact avec le corps atmique. Ce corps atmique est notre être intime, c'est guerrier qui s'active pour que nous puissions éveiller la conscience. C'est lui qui nous donne la force et le courage pour accomplir le travail d'éveil de la conscience. À travers la méditation, nous pourrons vérifier les informations et communiquer avec notre Père qui se trouve dans l'absolu. Les êtres qui se trouvent dans cette dimension sont ceux qui travaillent sur la mécanicité, ils sont déjà désintégrés l'ego. C'est pour cela que des êtres possèdent 99% de conscience et sont connus comme des maîtres. Là, on peut appeler la personne déjà un maître. Ils sont en train de briser la mécanicité pour unir les 3 lois, rentrer et retourner à l'absolu. Dans ce corps, on va les reconnecter via la pratique de transmutation. Donc, c'est la pratiquer à nouveau la transmutation avec notre compagnon et on va fabriquer ce corps. Suite à la fabrication du corps, on aura la volonté dans cette dimension et on aura 99% de conscience. Le reste à travailler, c'est la troisième montagne. Ici, il faut éliminer l'ego et en éliminant la mécanicité. Voilà les 7 dimensions de la nature. Il est placé dans le centre intellectuel supérieur dans la glande pinéale. Donc, nous avons vu les 7 dimensions de la nature, les 7 dimensions basiques. Chaque dimension, c'est un niveau de conscience, c'est un niveau de vibration. Une dimension supérieure contient les dimensions inférieures. La 7e contient la 6e, 5e, 4e, 3e, 12e, première. La 6e contient la 5e, 4e, 3e, 12e, première. Et ainsi de suite, vous avez compris. Au fur et à mesure que nous montons des dimensions, au fur et à mesure qu'on va monter, il y a moins de lois et sa nature devient plus légère. Maintenant, le contraire. Plus une dimension est basse, plus elle est dense parce que les lois vont se dupliquer. À chaque dédoublement, on voit 3 lois, 6 lois, 12 lois, 24 lois, 48 et 96, bon, et ainsi de suite. Après, dans la première dimension, chaque cercle des enfers, ça va se dupliquer jusqu'à 24 576 lois. Donc, c'est très très lourd, très dense, c'est difficile là. Sans avoir créé un corps dans une dimension, on peut pas avoir la volonté dans cette dimension-là. Donc, on n'a pas de corps, on n'a pas de volonté dans ces dimensions-là. Cependant, nous pouvons y accéder aux dimensions supérieures et inférieures avec beaucoup d'efforts et avec si on gagne des mérites et avec les pratiques. Donc, on peut accéder à des instants, des moments, on peut visiter, on peut voir, on peut jeter un coup d'œil, obtenir quelques informations et vérifier des choses dans ces dimensions-là. Donc, pour la première et la deuxième dimension, on va faire un dédoublement astral. Donc, on a déjà vu la pratique. Dans
Dans la troisième dimension, c'est être ici et maintenant. Donc, on va s'auto-observer, observer l'extérieur, l'intérieur, être présent ici et maintenant. Si on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire demain, si on est en train de penser qu'est-ce que je vais faire si je gagne 1 million d'euros, si je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais répondre à, je sais pas, mon chef qui m'a dit telle chose, si j'étais vraiment fâchée, si on est en train d'engueuler quelqu'un, si on est en train de crier, de pleurer, d'être triste, d'être euphorique, bon, on n'est pas ici et maintenant. On est ici et maintenant quand on est en train d'être les maîtres de soi-même. On est les maîtres de ses pensées, de ses émotions, ici en ce moment-là, dans l'instant présent. Aussi, pour la quatrième dimension, c'est une pratique qui s'appelle Jinas. Avec cette pratique, on peut voir ce paradis de Jinas. Ce paradis Jinas, c'est le paradis où habitaient Adam et Eva. Vous pouvez le voir dans un miroir en dédoublement astral ou en faisant la pratique de Jinas. Dans la cinquième dimension, c'est le dédoublement astral. Donc, tout le monde a rêvé, tout le monde connaît déjà, c'est déjà comment c'est la cinquième dimension. Maintenant, il faut faire des efforts et essayer de vous endormir avec une question et comme ça, vous allez commencer à utiliser beaucoup astral pour apprendre, pour avoir des connaissances, pour renforcer les choses que vous pensez ou vérifier si c'est vrai ou pas toutes les choses qu'on dit ici. Là, on peut, ici, c'est pour vérifier tout. Ici, on gagne le mérite et on vérifie avec des efforts. Dans la cinquième dimension supérieure, c'est le dédoublement mental. On verra ces pratiques plus en avant, mais c'est un dédoublement. Il faut se dédoubler en astral et ensuite on se dédouble dans les mentales. Dans la sixième inférieure, supérieure et septième, ces trois dimensions, on peut y accéder via la méditation. Soit la méditation réfléchie, soit la méditation par koanes. C'est une pratique qu'on verra plus tard. Et des fois, on a des étincelles de compréhension. Par exemple, je suis en train d'observer un défaut de tristesse et on comprend que c'est un défaut de l'orgueil. Que derrière, c'est l'orgueil derrière. Il nous manque la compréhension dans tous nos défauts. On agit mécaniquement. Mais si on commence à comprendre les défauts, on peut les commencer à éliminer. Si on commence à comprendre que la jalousie, c'est très insécure, c'est très tyrannique. Si on comprend que être triste, c'est l'orgueil, on comprend beaucoup de choses. Tout ça, ça dépend de chaque personne. On a tous les défauts, mais on les a alimentés différemment. Donc, chacun doit travailler par ses défauts soi-même. Mais si on commence à les comprendre, on va avoir des étincelles de compréhension et c'est là qu'on va se connecter avec les dimensions supérieures. Si on a la tête en silence et aussi les émotions en silence et les instants en silence, on peut écouter la conscience. La conscience parle, mais on l'entend jamais parce qu'on est très bougeant et c'est pour ça qu'il faut être en silence. Et quand on arrive là à écouter, on a beaucoup de compréhension, on peut avancer et des fois aussi l'intuition va nous aider pour prendre des décisions. Donc maintenant, on va parler un peu de la création des corps, mais ça sera vite fait parce qu'il y a une conférence qu'on verra exprès pour la création des corps. Il y a 7 dimensions basiques de la nature. Pour chaque dimension, il faut un corps. Il faut régénérer notre corps physique et vital. Il faut créer le corps astral, mental et causal. Et il faut reconnecter avec le corps bouddhique et atmique. Et avec chaque corps, on va pouvoir bouger à volonté dans chaque dimension. Là, on a bien compris ça. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire ce travail-là? L'énergie qu'on va utiliser pour la création des corps, c'est l'énergie de création. C'est l'énergie créatrice sexuelle. Ça, c'est la matière prime qu'on va utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler la luxurie, travailler l'orgasme et l'éjaculation et on arrête de gaspiller cette énergie et on va l'utiliser pour ce travail-là. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler la luxurie. Avec cette énergie qui est contaminée par nos différents défauts, les cercles ici tout noirs, remplis de noirs de défauts, et là, on va voler le feu au diable. Donc, on va voler l'étincelle, la conscience qu'il y a derrière un défaut. C'est des défauts qui se manifestent en nous régulièrement, presque tous les jours ou des fois tous les jours. Pendant la journée, on va équilibrer nos centres avec l'auto-observation. Donc, on va commencer à éliminer des défauts avec des pétitions. Mère divine, élimine-moi cette colère. Mère divine, moi, élimine-moi ces sensations de luxurie. Mère divine, élimine-moi la jalousie. J'ai une pensée répétitive, j'ai une chanson dans la tête. On va éliminer tout ça. Donc, il faut commencer à économiser cette énergie au quotidien en travaillant après jour. On va extirper la lumière ou la sagesse des ténèbres. Donc, par exemple, quelqu'un qui est drogadicte,
Si cette personne-là réussit à vaincre la drogue addiction, il va avoir beaucoup de sagesse par rapport à cette addiction-là. Et cette personne-là, c'est très important pour aider les autres à s'en sortir de la drogue addiction. Chaque défaut enferme une compréhension, une étincelle de conscience. Les corps sont créés avec la pratique des sexuelle de transmutation, la naissance, on appelle la naissance. Fur et à mesure que nous récupérons les os, le niveau de conscience va monter par la moelle épinière, vertèbre par vertèbre, pour créer corps par corps. Donc c'est un travail qu'il faut faire au quotidien, il faut d'abord méditer, éliminer, il faut observer les défauts. Ici on va là observation, ensuite l'observation on a la compréhension, on va libérer cette étincelle, on va encore méditer pour nettoyer et faire des méditations plus approfondies et ensuite on va fixer l'étincelle dans la colonne vertébrale. Si on monte les 33 vertèbres et jusqu'à la tête, on fait un corps. Et ici il faut le faire, nous allons fixer l'énergie et libérer l'ego. D'accord? Ici on sait chaque corps gère une dimension et chaque corps se crée dans l'ordre. On peut pas créer le corps astral avant les corps physiques, c'est pas possible. Donc on commence par la création du corps physique. Bon, d'abord on va allumer le feu, ça veut dire on va arrêter de gaspiller notre énergie. On crée les corps physiques, ensuite vital, astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Chaque corps va à ses propres œuvres ou mercure. Donc chaque corps a libéré de ses propres étincelles et les a fixées. Donc chaque personne doit passer par son propre processus. Sans avoir un corps déterminé, il n'est pas possible d'avoir la volonté dans la dimension déterminée. D'accord? Donc en ce moment, on a un corps physique, mais il est vraiment endommagé. Donc il faut observer les présents, être ici et maintenant. Il faut créer le corps physique. Pour cela, il faut faire le travail. C'est les 3 facteurs. C'est mourir, éliminer l'ego, c'est naître. Donc naître, c'est la naissance spirituelle, c'est la création des corps. On va faire naître des corps, donc c'est pour ça qu'il s'appelle naître. Et le sacrifice pour l'humanité. Pour rappel de la conférence numéro 1 de la phase A, on va faire la pratique des morts psychologiques. D'abord, on va observer un défaut. On ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne voit pas. Après, on va les juger. On va faire une pétition Mère Divine. Élimine-moi ces défauts. On va avoir une étincelle, une compréhension. On va dire, ah, tiens, ça c'est l'orgueil, ça c'est pour ça, c'est parce qu'il me manque l'amour. C'est parce que je suis attachée. On est vraiment attaché à tous les défauts, donc il faut aussi éliminer on est vraiment attaché, on les a créés, élevés et maintenus pendant des décennies, donc on les aime beaucoup. Maintenant, on élimine ces défauts. On va aussi voir dans des rêves l'avancement spirituel de chaque personne. Donc c'est important de commencer à écrire ses rêves. Bon, ça c'est la pratique de transmutation qu'on va expliquer plus à profondeur dans une conférence suivante. Ok, mais je vous explique grosso modo la pratique. D'abord, il faut être un couple, un homme et une femme. Il faut être fidèle, on va pas coucher avec quelqu'un d'autre, on reste fidèle à son compagnon. On va avoir de l'amour, de la compassion, on va faire cette pratique avec beaucoup d'amour envers notre couple. On va avoir la chasteté, ça veut dire on va pas éjaculer ou avoir des orgasmes. Donc on va garder notre énergie parce qu'on va la faire monter par la colonne vertébrale. Donc il faut être concentré, avoir la imagination et avoir la volonté. Toutes les pratiques qu'on fait ici, il faut avoir concentration, imagination et volonté pour réussir une pratique. Il faut d'abord être dans un endroit propre, aéré, bon, toutes les choses qui sont normaux et de sens commun. On fait la conjuration des belles lignes et les cercles magiques pour protéger l'endroit. On fait une demande d'assistance à notre Père intérieur. On va lui demander de nous donner la force, la volonté et qui nous aide pour mener à bien cette pratique. On fait la connexion Johnny et Lingam, donc ça veut dire péné, les vagins. Et cet exercice est un exercice de respiration. Tout d'abord, on va inhaler lentement l'air jusqu'à les glandes sexuelles. Donc c'est la ligne bleue qui est dans la femme et aussi imaginer la même ligne pour l'homme. Donc on va respirer profondément, inhaler profondément par le nez et
l'air 20 secondes ou 10 secondes, c'est ce que vous pouvez faire jusqu'à les poumons et il descend jusqu'à les glandes sexuelles. Donc, soit les ovaires, soit les testicules. Ici, on retient et pendant qu'on retient, on va imaginer que l'énergie qu'on prend des organes sexuels va être un fil d'or qui va commencer à passer par toute la colonne vertébrale jusqu'à ici au milieu où ça va être la glande pituitaire. Donc on va remonter vertèbre par vertèbre, on retient pendant qu'on imagine cette montée et après une fois arrivé ici, on va exhaler I. On refait l'exercice et on prononce A. On refait l'exercice et on prononce O jusqu'à ce qu'on n'a plus de puissance sexuelle. Bon, on va expliquer ça plus à profondeur dans d'autres conférences. Et le troisième travail, c'est sacrifice par l'humanité. Si on veut être aidé, il faut aider. Donc, on va avoir besoin de beaucoup d'aide. On va demander beaucoup d'aide à notre Père intérieur, au Maître. Et ils vont nous aider beaucoup. Et pour cela, il faut aider. Donc, pour cela, il faut commencer à se sacrifier pour l'humanité sans demander rien en échange, pas d'argent. Et il faut respecter les livres arbitres de chaque personne. Il faut pas modifier cette conférence-là. Il faut expliquer. Et c'est avec amour aussi, avec beaucoup de respect. On va pas, même si les gens souhaitent nous payer, on va pas accepter de paiement parce que sinon la connaissance va se dévier, va pas être très bien et on va voir les résultats qui non. C'est une connaissance tellement chère qu'il n'y a pas d'argent dans le monde qui peut le payer, donc on peut pas recevoir d'argent. Ça vaut pas la peine de recevoir de l'argent. Vous allez recevoir du dharma qui ça va vous aider beaucoup plus que n'importe quel argent. Vous allez voir dans les temps difficiles, le dharma c'est la chose la plus importante. On va commencer à aimer notre travail et tant à l'intérieur comme à l'extérieur. L'amour, ça se voit dans les œuvres. Sans les œuvres, il n'y a pas d'amour. Les conclusions. Ce n'est pas possible d'ascensionner dans les dimensions supérieures sans éliminer la lourdeur et les grotesques de notre personnalité, de notre défaut, de moi. Il n'est pas possible d'avoir une représentation réelle dans une dimension sans avoir créé les corps correspondants à chaque dimension. Nous sommes venus dans cette planète Terre pour nous auto-réaliser et atteindre la pleine conscience. L'objectif de la création, de cette création, c'est l'autoréalisation. On a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'existences pour pouvoir les réaliser. Sans le travail sur soi-même, il n'est pas possible de créer quoi que ce soit. Il faut toujours travailler sur soi-même pour avoir une belle création. On va faire un petit récapitulatif, comme ça on est sûr d'avoir bien compris. Dans les premières conférences, je vous rappelle, nous sommes un corps physique, nous sommes l'âme, que c'est le mental, le psyché, l'énergie, et nous sommes aussi un esprit, la conscience de lumière. Ça, c'est la partie réelle, véritable, éternelle. Elle va jamais mourir. C'est la partie qui est la vérité. C'est les 3% d'essence, livre de conscience de notre sagesse divine, le réel, le vrai, l'éternel et immortel. Maintenant, il y a la partie l'âme, qui c'est les 97% des égos. Il y a beaucoup de conscience là, mais elle est piégée. Donc, il faut la libérer avec la mort psychologique. Et il y a la machine humaine, notre corps, ce joli corps qui c'est un outil pour faire tout le travail. C'est l'opportunité que nous avons. Si on les perd, et si on perd les 108 opportunités, après on va descendre dans les infradimensions et on va juste suivre les lois divines et on peut pas se sortir de la rue de Sansara. Avec ce corps-là, on peut choisir sortir ou ne pas sortir de la rue de Sansara. C'est à nous de choisir et c'est avec ce corps-là qu'on a cette opportunité. L'objectif, bien sûr, c'est de libérer et fusionner les 97% des consciences piégées par les défauts avec les 3% de la conscience. On va les observer, les éliminer, les comprendre, les nettoyer et les fixer dans la colonne vertébrale avec tout ce travail-là. Pour devenir 100% libre et conscient avec 3 facteurs, libérer les étincelles, donc c'est la mort psychologique,
ça représente le soufre. On va les fusionner avec la transmutation, c'est le mercure, et on va avoir la force de faire ce travail avec le sacrifice par l'humanité, c'est le sel. Je vous rappelle, on est dans une rue du Sansara qui tourne et on est dedans et on continue à être dedans. Si on ne fait pas un travail, on continue. Donc on vient du soleil absolu, on arrive dans la rue du Sansara, on commence le cycle, on a 3000 cycles et dans chaque cycle, dans chaque tourne de la rue du Sansara, on a 108 existences pour un total de 324 000 opportunités d'autoréalisation. À partir de l'évolution, il y a les infradimensions. Et une fois qu'on sort des infradimensions, on recommence l'évolution pour arriver à nouveau à avoir un corps. Ça, c'est de la conférence numéro 2. Ce qui meurt, ce qui ne meurt pas. Je vous rappelle, notre corps physique, bon, ça c'est facile à comprendre, il meurt. Il meurt la partie physique et vitale et la personnalité. Il meurt avec notre corps physique à chaque instant qu'il meurt. Ensuite, il y a la mort seconde. La mort seconde, on va le faire involontairement dans les infradimensions. Donc, si on n'a plus d'existence, si on est dans la vie numéro 108 et on n'a pas travaillé, on va nettoyer notre âme dans les infradimensions. Ou on peut le faire volontairement avec la mort psychologique. Et après, il y a la conscience de l'esprit qui est immortelle. C'est le vrai, l'éternel, le réel. C'est la partie que nous avons de Dieu en chacun de nous. Maintenant, on a parlé de 7 dimensions de la nature. Pour chaque dimension, il faut créer un corps. Donc, on va régénérer le corps physique, on va régénérer le corps vital, on va créer le corps astral, créer le corps mental, créer le corps causal, reconnecter avec le corps bouddhique et atmique. On peut y accéder à cette dimension ici et maintenant. On peut accéder à la 3e dimension dans les états de jhanas, dans la 4e dimension, dans la 5e dimension de doublement astral. Dans la 5e supérieure, ce serait le doublement mental. Et pour la 6e et 7e, avec la méditation. Bon, ici, je vous laisse un petit résumé avec les lois des différents corps et la façon d'accéder à la sagesse de l'univers et en nous. Maintenant, nous devons réveiller pour la voir. Il faut se réveiller, on voit pas la réalité, on n'est pas capable de voir la réalité, la vérité, parce qu'on a les défauts qui nous empêchent de voir. Donc pour pouvoir voir cette réalité, il faut apprendre à éliminer les défauts. Bon, merci à tout le monde. La conférence suivante, c'est la conférence numéro 7 et c'est les conjurations. C'est vraiment important pour apprendre à se protéger. On va voir les Belilin que vous connaissez déjà, mais on va l'expliquer. Merci beaucoup. À la prochaine.